Le statut de la famille est parfois mis à mal par la justice. Parfois, il y a des changements qui sont demandés par la société, tout simplement, et carrément actés dans la loi. Il y a une décision du tribunal Mehrozi qui aurait pu encore un peu ébranler, ou en tout cas mettre à mal la composition classique de la famille. Ça n'a pas été le cas. Nous allons en parler tout de suite avec notre ami, l'avocat, Maître Ethan Lipsker. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors, Maître Ethan Lipsker, on est content de parler de cette décision qui vient de sortir, qui a été prise par le Mehrozi. C'est important d'en parler parce que le statut de la famille, comment ça marche, comment ça se définit aussi par la loi ou pas. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Oui, bonjour. Bonjour, évidemment. Et il s'agit d'une décision très intéressante de la Cour d'appel, le Bet Mishpat Mehrozi, et qui a reçu un appel sur une décision le tribunal le tribunal de famille, Bet Mishpat Mishpacha. Ok, donc Bet Mishpat Mishpacha, on a eu une première décision. En fait, oui. C'était quoi ? Bon, alors le cas est très intéressant. Et c'est un couple, un homme et une femme qui ont eu 3 enfants. D'accord, et ils ont vécu ensemble, ils ont eu 3 enfants. À un certain moment, le couple se séparait et la femme a commencé à vivre avec une autre femme, une deuxième femme. C'est une partenaire. D'accord, donc elle a quitté son mari et elle s'est mise en couple avec une femme. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc le père a qui avait la garde des enfants ? Ensemble, commun. D'accord. Mais en fait, c'était surtout la femme qui a élevé les enfants. Donc la femme avec sa copine, avec sa partenaire. D'accord. Elles ont fait entre eux un accord de vivre ensemble, d'élever ensemble les enfants de la première femme. D'accord. Et à un certain moment, la copine, donc la partenaire, la nouvelle femme, si on peut l'appeler comme ça, elle a demandé au tribunal de la reconnaître comme un troisième... Comme un parent officiel. Un parent officiel, en fait un troisième parent de ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est particulier et en fait, l'argument était que c'est la réalité. C'est la vie des enfants. Il y a le père, mais il y a aussi 2 mères. Il y a 2 mères et c'est surtout les 2 mères qui élèvent l'enfant. Donc, l'argument n'était pas vraiment facile. Et d'un autre côté, il faut se rappeler que si on regarde les dernières 20 ans, dans les décisions des tribunaux d'Israël, surtout la Haute Cour, on trouve que le tribunal d'Israël a fait déjà des changements, a créé des changements assez radicaux. Et quand on parle d'une famille aujourd'hui, c'est plus simplement le père et la mère. C'est pas la même chose. La Haute Cour a déjà reconnu un couple et 2 hommes comme famille, même ou 2 femmes. Ou 2 femmes, malgré que dans la loi il y avait marqué hommes et femmes. Donc, quand il s'agissait d'un homme, un couple de 2 hommes qui ont demandé de recevoir certains biens qui a été gardé pour un couple d'un homme et une femme, la Haute Cour a décidé, et dans une décision très connue, que ce couple de 2 hommes doit être connu comme un couple, même que dans la loi, il y a marqué homme et femme. Ça veut dire que les lois créées et votées à la Knesset, donc on va dire par le peuple, peuvent être transformées, changées ou carrément aller à l'inverse par le tribunal. C'est ce qu'on appelle l'activité judiciaire et ça a été beaucoup critiqué, et surtout par la droite, donc l'aile droite de la politique. Ayelet Shaked a beaucoup parlé de ça. En disant que finalement c'était un gouvernement des juges et que le juge pouvait casser une loi qui avait été votée après 3 lectures par la Knesset, par le Parlement israélien. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Ouais. Ça donnait plein pouvoir aux juges, alors que pour d'autres c'est un élément d'équilibre. Après, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que là on se demandait qu'est-ce que la justice allait dire dans ce cas-là. 3 parents. Et encore même avant, l'argument principal est que ces décisions controversales, ces décisions dramatiques doivent être faites
doivent être faites par le Parlement et pas par le tribunal. Ça veut dire que si on veut instaurer des changements sociétaux, en fait, parce que dire que 3 personnes peuvent être la cellule de base familiale, c'est un grand changement et que ça doit être normalement, en général, c'est fait par la Knesset. Comment ça se passe dans les autres pays? Oui. Alors, dans les autres pays, on a quelques exemples intéressants parce qu'au Canada et dans quelques États des États-Unis, a été reconnue une possibilité de 3 parents dans certaines circonstances, mais ça a été reconnu dans la loi. Donc, ce n'était pas une décision... Par le Parlement, ce n'est pas une décision de justice. Et ce qui est intéressant dans cette décision de la Cour d'appel, de le Bet Mishpat Mechozi... On vous le dit tout de suite, ça a été refusé. Hein. Les 3 parents n'ont pas été donc, le Bet Mishpat Mechozi, la Cour d'appel, a refusé cet appel. Et ce qui est très intéressant, c'est la raison. Et la raison qui a été utilisée, c'est exactement le point qu'on vient de parler. Ce que le tribunal dit, et c'est assez rare, le tribunal dit, c'est pas à moi le devoir de faire des changements culturels. C'est pas par moi, par le tribunal, qui va faire des changements sociétaux. Voilà. Si on doit décider qu'une famille peut être composée de 3 parents, de 2 femmes et un homme, ou 2 hommes et une femme, c'est pas à moi de le dire, c'est la Knesset qui doit le et ce que le tribunal fait, et là, je dois dire que j'espère qu'on vraiment, c'est un changement, parce que ce que le tribunal dit, c'est pas moi, c'est pas par l'activité juridique qu'on va faire, c'est pas par l'activisme juridique qu'on va faire des changements. Évoluer la société ou changer la société. Voilà, tout à fait. Donc c'était très intéressant de le savoir, parce que c'est vrai qu'on vit ici, il y a plein de choses qui se passent, bon, on ne voit pas tout passer, mais là c'était quand même une décision qui impacte la famille, qui impacte le futur de l'État d'Israël, donc c'était aussi important. Donc pour l'instant, pour changer cet état de fait et changer la société, le tribunal a considéré qu'il fallait passer par la Knesset. Oui, et on reste avec une famille de 2 parents. Voilà, pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est comme ça. Bon, on verra plus tard. Merci en tout cas, Maître Lipsker, et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.